Ok, aujourd'hui, nous sommes supposés parler de l'illustration de notre service de projet. Il fait toujours chaud dans le studio. J'ai ma serviette là, je vais souvent m'essuyer le visage par rapport à la transpiration. J'ai pour le moment mon ventilateur archaïque, pour le moment, de temps en temps, que je vais utiliser. Donc, nous sommes supposés parler de l'illustration par rapport à un service de projet. On aurait pu couvrir n'importe quel n'importe quel style d'entreprise, ou bien que ce soit micro-entreprise, auto-emploi, petit commerce, société, institution. Mais pour cette illustration, je vais prendre un technicien. C'est-à-dire qu'un technicien, donc comme un technicien peut être, ça peut être de l'auto-emploi. Maintenant, s'il travaille d'autres personnes, ça devient une micro-entreprise. Donc on va prendre un technicien, c'est-à-dire prenons un technicien, ça peut être électricien, ça peut être menuisier, ça peut être... Prenons un technicien électricien, hein? Prenons un technicien électricien. Il fait vraiment chaud aujourd'hui. Comme je vous ai déjà dit, on se connaît, on travaille déjà ensemble, vous avez vu le travail que je fais, que nous aussi à de l'angle production nous faisons. Donc je veux me mettre à l'aise. Je ne suis pas un fumeur de cigarettes la majeure partie du temps, mais je suis à une période où, bon, ça... Par rapport à certaines choses que j'ai traversées pour le moment, je fume un peu la cigarette et ça sera la période où on va se rencontrer et discuter ici, dans cette section-ci, par rapport à notre illustration. Donc, ça peut arriver que la majeure partie du temps, je fume souvent le cigare. Je ne fume pas le cigare tout le temps, mais ma préférence de smoke, si on peut dire comme ça, de fumer, c'est le cigare. Donc, pour le moment, il n'y a pas souvent de très bons cigares actuellement au Cameroun, donc je ne peux pas les faire importer. Donc pour le moment comme ça, je fume la cigarette. Donc ça peut arriver. C'est juste pour que vous compreniez que ça sera vraiment un endroit, un moment où il faudra qu'on soit relax et qu'on soit, voilà, free, relax, tranquille. Ok? Donc je vais fumer. Désolé pour ceux qui ont un inconvénient avec ça, mais ça fait partie de la vie. Donc il y a des fumeurs. Je ne suis pas un fumeur, vraiment fumeur, mais juste pour que vous compreniez que ça peut arriver. Voilà. Donc, maintenant nous sommes au service de projet. Nous sommes au service de projet. Et supposons qu'on a un technicien. On a un technicien électricien qui vient nous voir, nous, de l'angle production, et il veut un service de projet, c'est-à-dire une vidéo. Il veut un service de projet. Il veut, parce que, voilà, il a pas assez de clients. Il a du mal à manager en termes d'avoir certains revenus, il n'a pas assez de clients, donc il veut augmenter sa clientèle. Et il se dit que faire une vidéo par rapport à un service, dans le service de concept du service de projet, ça peut l'aider. Donc, la première chose qu'on fait, c'est qu'au téléphone, comme j'ai dit, on a déjà parlé de la procédure, on le rappelle, on lui donne rendez-vous, donc quand est-ce qu'on peut se voir? On va prendre ses informations, technicien, qui il est, un peu ce genre de choses, ok. Donc on se donne rendez-vous donc quelque part. Lorsqu'on se donne rendez-vous, le service de projet est différent du service direct parce que le service de projet, c'est un projet. Ce n'est plus comme le service direct où tu payes chaque situation de ça. Ce qu'on fait, c'est qu'on te facture chaque chose que tu devrais normalement payer. Tu devrais normalement payer. Maintenant, cette approche-ci, c'est beaucoup plus pour ceux qui, par exemple, les petits commerces ou les auto-emplois, quelqu'un qui n'a pas de clients, il n'a pas assez de clients. Donc, ce n'est pas évident pour lui de pouvoir avoir l'argent pour payer un service de studio, de vidéoproduction. Il n'a pas les fonds pour ça. Donc ce qu'on a mis en place, c'est un concept de remboursement, de paiement après que le service a été fait. Donc chaque chose que nous faisons, où toi tu dois être facturé, que tu dois nous payer, même si tu ne nous payes pas directement, on garde la facture, on te la remet. Et à la fin du projet, on te remet la facture totale. Et tu nous payes donc plus tard. Je parlerai de ça tout de suite. Okay. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? On se rencontre quelque part, préférablement dans un café, un truc comme ça, comme une sorte de café, quelque part, ou un restaurant, voilà, où on peut être relax, tranquille, discuter, en journée, préférablement en journée, ou le matin, ou peut-être l'après-midi. Mais l'après-midi, ça peut être un peu tard, les esprits sont un peu fatigués. Donc, généralement, peut-être le matin, même vers 11 h comme ça, ou au plus tard, peut-être même vers 13 h ou midi. Donc, on se rencontre et on s'assoit. Nous, pour la nourriture ou la boisson, c'est sur nous. C'est-à-dire, nous, le studio de l'angle production, on a un budget de 5 000 francs qu'on a arrêté, qu'on va payer. Tu as 5 000 francs de budget que toi, le client, et c'est ça, normalement, c'est toi qui devais payer ça, mais toi, le client, nous, on fait ce sacrifice parce que nous aussi, c'est pour encourager les petits business qui n'ont pas
qui n'ont pas de moyens pour payer pour les vidéoproductions, pour qu'ils comprennent qu'eux aussi ils peuvent bénéficier de ce service de vidéoproduction, même s'ils n'ont pas les moyens pour payer directement. Mais du moment où on les aide à obtenir leur objectif financier, et là après ils peuvent nous repayer. Donc on fait ce sacrifice-là. Donc on se rencontre, on va dans un petit café, excusez-moi, on va dans un petit café, quelque chose comme ça, et on paye, on a 5 000 de budget pour toi le client. C'est-à-dire que tu peux manger, tu peux boire quelque chose, donc tu sais que tu as 5 000 de budget. Donc on s'assoit, j'aurai un formulaire avec moi et un bic, comme là actuellement. On parle du technicien électricien. Donc ce que je fais, c'est quoi? Je commence directement à commencer à poser les questions. Je vais commencer à poser les questions. Ma première, bon pas question, mais mon premier truc, c'est de me rassurer que le technicien est qualifié. Il est qualifié à un certain niveau. Le standard, c'est souvent le diplôme. Ça dit au Cameroun, c'est le diplôme. Donc si c'est un technicien électricien, c'est se rassurer qu'il est qualifié. Maintenant, s'il a un diplôme, c'est bien. Je prends les notes qu'il a un diplôme. 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 S'il n'a pas de diplôme, ou bien il est sur la voie d'avoir un diplôme, il travaille dessus, j'écris ça. Parce que dans le monde du travail ici au Cameroun, les gens parfois n'ont pas confiance à quelqu'un qui n'a pas de diplôme ou certitude. Parfois ça arrive. Maintenant, si tu es fort dans ton domaine d'électricien et tout ça, tu n'as pas encore de diplôme, je t'encouragerais à trouver le moyen d'avoir un diplôme. Mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas qualifier pour le service que nous allons faire. Donc, je me rassure seulement que quand même, il y a quand même un niveau quand même de connaissance dans le domaine par rapport à ce que la personne est capable, le technicien est capable de faire. Okay? Capable d'apporter. Donc, maintenant, la première question que je vais poser, c'est, par exemple, les questions peuvent varier, ça dépend de qui, de quel concept, ce qu'il recherche et tout ça. Donc, il veut augmenter sa clientèle. Donc, s'il veut augmenter sa clientèle, ça veut dire qu'il y a un certain nombre de questions que je dois lui poser. Bon, la première question par rapport à ce qu'il veut faire, augmenter sa clientèle, je vais lui poser, quelle est la paye minimum réelle que tu gagnes, que tu as pour un travail fait? Donc, quand tu fais un travail normalement, quelle est la paye minimum qu'on te donne? J'ai mis les réponses sont vraiment random, c'est-à-dire que j'ai réfléchi sur un concept par rapport au Cameroun et comment le concept du marché actuellement. Si vous les techniciens, vous trouvez que ce n'est pas ça, il n'y a pas de problème, mais je sais que je ne suis pas trop loin de la réalité. Okay? Donc un travail en général, en moyenne, minimum, réel, que tu as, combien tu fais? J'ai mis 3500. Ok, j'écris 3500. 3500. 3500 francs. Ça, c'est ce que le technicien me dit. 3500 francs. Quelle est la paye minimum que tu devais avoir pour un travail fait? Donc, quelle est la paye que toi, tu penses que tu devrais avoir pour un travail fait? 5000. Ouais, parce que je vous avais dit ça avant que pour moi, un technicien ne doit pas quitter de chez lui pour une somme à moins de 5000. Peu importe le travail. Pour une somme à moins de 5000. Donc, j'ai mis 5000. Ça, alors, je transmets aujourd'hui. Hein. J'ai mis 5000 francs. 5000 francs, ok? 5000 francs. Quel est le nombre de travaux que tu as par jour? C'est-à-dire que fréquence de travail journalier. Donc par jour, tu as combien de travaux que tu fais? Il dit à peine un. Donc il dit à peine un. J'écris à peine un. Donc il a à peine un travail qu'il fait par jour. S'il travaille sur 6 jours, il a à peine un travail qu'il fait. Comme c'est à peine un, quelle est la paye réelle en moyenne par jour? Donc comme ton travail, tu as en moyenne, tu as en auto un travail par jour. Quelle est la paye réelle en moyenne par jour? Donc la paye réelle en moyenne par jour, c'est quoi? C'est 3500 divisé par 6. Donc s'il a à peine 1, et qu'on le paye 3500 le minimum réel, c'est 3500 divisé par 6 jours, qui est 583,33 francs. Donc ça, c'est la paye en moyenne qu'il fait par jour. S'il a à peine un travail par jour. Donc c'est la paye qu'il fait en moyenne par jour. Donc s'il a les jours où il travaille, les jours qu'il ne travaille pas, quand on veut savoir la moyenne de ça, c'est 583,33 francs CFA. Quelle est la moyenne de minimum de paye pour un travail fait en général dans le marché des techniciens de ton type? Donc, dans votre marché, vous les techniciens d'électriciens au Cameroun, quelle est la moyenne minimale de paye pour un travail fait? Après, combien en général on vous paye? 3500. J'ai mis 3500. Et qu'une fois de plus, j'ai dit que les chiffres peuvent être... C'est peut-être pas ça, mais c'est juste comme une illustration. Ok, 3500. Quelle est la moyenne de nombre de travaux d'un technicien en général dans le marché? Donc, la même chose, mais dans le marché. Après, combien de techniciens travaillent? Quel nombre de travail ils ont par jour? J'ai mis 1.
Je pense pas que dans le marché c'est 1. Il y a peut-être d'autres qui s'en sortent mieux. Ils ont 2 ou 3, ça dépend. Mais j'ai mis 1. Ok? J'ai mis 1. Je mets 1. Voilà comment je travaille. Comment nous travaillons ici à de longue position. Dans cette marge de bénéfice de paye minimale, quel est l'approprié nombre de travaux que tu devrais avoir pour un solide taux de revenu, juste sans exagération, dans les limites de 24 heures de la journée? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quel est le nombre approprié d'appels de travaux que viennent travailler par jour que tu devras avoir, que normalement toi tu penses de technicien, que tu penses que tu devras avoir, sans exagération, c'est-à-dire le juste taux d'appel de travail par jour sur 24 heures. J'ai mis 5. Parce que j'ai essayé un peu d'évaluer. Si par exemple un technicien se lève le matin à 6 heures, je crois que j'ai écrit ça ici. J'ai mis 5. Parce que si c'est-à-dire que si un technicien se lève à 6 heures, par exemple, il commence à travailler peut-être à 7 heures ou 8 heures, de 7 heures à peut-être il finit à 18 heures au plus tard. De 7 à 18 heures. Entre le temps aussi, il faut qu'il se repose, il a des pauses. Il va, même une heure, il mange pendant 1 heure ou 2 heures. Et puis maintenant, quand il va de travaux en travaux, en déplacement, de taxi, tout ça, je me suis dit, ok, 5 travaux par jour, ça peut être l'idéal. S'il travaille 1 heure il fait un travail peut-être, il met 1 heure chez un client, sur un travail qu'il fait 1 heure ou moins. Voilà, 5 travaux, je crois que ça peut être l'idéal. Certains peuvent dire plus, d'autres peuvent dire moins. Donc, c'est seulement quelque chose que j'ai dit comme ça. Okay? Donc, ici, les calculs, c'était quoi? Donc, ça fait quoi? Ça veut dire que ça te donnera une recette de 5 travaux multiplié par 5000. C'est-à-dire que ça, c'est la paye que normalement, il devrait avoir. Minimal. Donc, les 5, c'est-à-dire que le nombre de travaux qu'il devrait avoir, normalement, minimal, et la paye qu'il devrait avoir minimal par ces travaux. Donc, 5000 multiplié par 5 travaux, 5000 de paye multiplié par 5 travaux, ça fait 25 000 par jour. Ça fait que dans un concept normal, il devrait avoir 27 000 par jour s'il avait 5 travaux chaque jour et on le payait minimal 5 000 francs ou plus. Avec 5 000 francs par jour, à ce niveau, on peut dire que le business de ce technicien fonctionne. Ça veut dire que quand on fait l'évaluation de ses charges, de toutes ces charges journalières, bien sûr mensuelles, annuelles, les charges qu'il doit payer, tout ça, et on les convertit jusqu'en charges mensuelles, semaines et puis journalier. C'est-à-dire que quand on fait les divisions, les calculs, la paye de 25 000 là lui donne déjà un bénéfice. C'est-à-dire qu'il a déjà un bénéfice sur les 25 000 francs par jour qu'il gagne. Il commence à avoir un bénéfice. Maintenant, pour savoir si il fait réellement des bénéfices, il faut évaluer ce revenu à ses charges et dépenses uniquement de son travail. Bien sûr, ça dit que les charges, comme je viens de dire ça tout à l'heure, les charges et les dépenses de son travail uniquement. Or, voici sa situation actuelle. Tu gagnes combien par jour? Il a dit, il a à peine un travail par jour. C'est ce qu'il gagne. Ça veut dire que techniquement, il gagne moins de 583,33 francs CFA par jour. On a parlé de ça. Donc les 3500, c'est les 3500 de réalité qu'il gagne, divisé par 6 jours. Donc, et combien ces 383,33 francs CFA vaut en termes de nombre de travaux par jour? Donc, combien cela vaut? Ça fait les 383,33 francs CFA multipliés par 5 travaux, divisé par les 25 000 que normalement il aurait dû avoir, qu'il aurait normalement sur le payait 5 000 par travaux. Divisé par 25 000. Ça fait 2916,65 francs CFA. Voilà, divisé par 25 000, ça fait 0,11 travaux par jour. Donc, il a à peu près 0,11 travaux par jour. Excusez-moi, quand tu vas dire 0, mais ça veut dire qu'il a presque 0 travaux par jour. C'est ce que ça veut dire. C'est le calcul pour connaître un peu par jour. À peine un travail là. C'est en fait, sur le calcul réel, c'est 0,11. Donc, 0,1 travaux par jour. Ça, c'est la situation actuelle. La réalité. J'espère que vous me suivez. Hein. J'espère que vous me suivez un peu comment ça fonctionne. Quel est le nombre de travaux que tu devrais faire normalement par jour? Ça, c'était dans l'idéal. Quand on disait les 5 travaux. Dans la réalité, on sait que quoi? Actuellement, il fait quoi? Il fait à peine 0. Donc 0,1 par jour. On a dit que dans l'idéal, ce serait quoi? Minimal.
5 travaux par jour. Maintenant, la réalité de que, ok, sans l'idéal là, réellement, qu'est-ce que si on s'approche quand même de la réalité? On a donc enlevé, donc, au lieu de 5, on a enlevé un travaux, on a mis 4. Donc 4 travaux. Quelle devait être ta réelle moyenne de paye minimale pour un travail dans le marché? Quelle devait être ta réelle moyenne de paye minimale pour un travail dans le marché? Maintenant, ça c'est quoi? Ça c'est normalement, c'est-à-dire dans l'idéal. Combien tu devais, c'est-à-dire d'un monde, d'un concept amélioré et tout ça, pour toi, je devais faire minimal, au lieu de 5 000 par jour, je devais normalement faire 6 000. J'espère que tu comprends, hein? Parce que les 5 000 là, c'était dans un concept de que normalement, ça c'est le minimal de ce que tu dois faire. Maintenant, de lui-même, qu'est-ce que lui pense que normalement, par rapport à ce qu'il doit faire, c'est pas 5 000, c'est 6 000. J'espère qu'on se comprend. 6 000. 6 000 francs. Quel est le nombre de travaux que tu devais avoir normalement par jour pour break-even dans ta paye minimale? Donc, break-even, ça veut dire quoi? Break-even, ça veut dire que tes charges et tes dépenses, comparées à tes revenus, font 0 francs. Font 0. Ça veut dire que les revenus que tu as fait et les charges que tu as fait, ça fait 0. Donc, tu n'as pas fait de bénéfices, tu n'as pas fait de perte. C'est ça le break-even. Je ne connais pas l'expression en français. Mais en anglais, on appelle ça break-even. C'est-à-dire que lorsque tes charges, toutes tes charges du mois est converties en jours avec tes dépenses, par rapport à tes revenus, font 0. Donc, tu n'as pas fait de bénéfices, tu n'as pas fait de perte. Donc, quel est le nombre de travaux que tu devais avoir normalement par jour pour break-even dans ta paye minimale? Dans cette paye minimale de 6 000, 3 travaux. Donc, si on le paye 6 000 par jour, je crois que c'est ça, hein? Ouais, 3 travaux. Si on le paye 6 000 par jour, pour qu'il break-even, il faut qu'il ait au minimum 3 travaux. Vous voyez qu'après 3 travaux, tout le reste des travaux qui s'ajoutent, il commence à faire un bénéfice dessus. Quel est le nombre de travaux que tu devais avoir normalement par jour pour avoir un début de bénéfice dans ta paye minimale? Bien sûr 4. Parce que 3 travaux, tu break-even avec 6 000. Disons, supposons que tu break-even avec 6 000 ou 5 000 sur 3 travaux. À partir de 4 travaux, tu commences à faire des bénéfices. Donc, voilà, des bénéfices. Maintenant, 4, comment tu sais ça? Pour commencer à faire des bénéfices, comment tu sais que c'est 4? Supposons que tu commences le travail à 7h30. Il commence le travail à 7h30. Et tu finis à 16h. Bon, là, c'est ici que j'ai expliqué ça. Tu commences à 7h30, tu finis à 16h. Avec 2 heures de pause. Tu as 2 heures de pause. Donc, de 7h30 à 16h, tu as 2 heures de pause. Cela fait que tu as 7 heures de travail dans la journée. Donc, de 7h30 à 16h, tu as 7 heures de travail. Maintenant, 7 heures peuvent aller plus, avoir de longues heures. On dit souvent que parfois, oui, c'est bien de travailler plus long, mais parfois, il faut aussi sauvegarder un certain temps. Parce que ton repos aussi est important pour que te permettre d'être toujours, comme on dit en anglais, sharp. C'est-à-dire que toujours en point sur ton travail. Parce que quand tu exagères aussi sur une longue période de travail, juste parce que tu vas amasser de l'argent, ça peut te rattraper à la longue. Il y aura des jours où tu seras fatigué, et il y aura des jours, voilà. Donc, il faut avoir un certain taux quand même où tu comprends que, ouais. Et puis, il faut passer le temps avec ta famille. Il faut passer un peu de temps avec ta famille. Donc, c'est pour ça que j'ai mis dans les 7 heures. Maintenant, quelqu'un peut dire comment il travaille plus. Ça te regarde. C'est ton corps, ça te regarde. Ok? Donc, 7 heures de travail. 7 heures de travail. Sur les 7 heures de travail là, excusez-moi, sur les 7 heures de travail, supposons que tu as 3 travaux qui peuvent te prendre 1 heure. 3 travaux qui peuvent te prendre 1 heure, ça fait 3 heures. Un travail qui peut te prendre 2 heures. Et 2 heures pour le transport à ces lieux de travaux. Donc, tu as 2 heures entre de 7h30 à 16h. De taxi, les embouteillages et tout ça. Donc, on a inclus 2 heures. Un travail qui peut te prendre 2 heures. Donc, un des travaux là te prend 2 heures. Et 3 travaux qui peuvent te prendre 1 heure. Voilà un peu comment on est un peu sur les 7 heures de travail que tu as. Pour la réponse 9 et 2, la réponse à 9 et 2 nous donne une recette de 4 travaux. Donc 9 et 2. Donc 9, quel est le nombre de travaux que tu devais avoir normalement par jour? Donc les 3 qu'on a dit là. Et 2, je crois que 2, je ne sais plus, c'est au début là. 2 c'est... Quelle est la paye minimum que tu devais avoir pour un travail fait de 5 000? Pour un travail fait, on a dit 5 000. Donc pour la combinaison de ces deux réponses là, ça nous donne quoi? Ça donne 4 travaux multipliés par... Dans les 4 travaux là que tu devais avoir, 4 travaux multipliés par 5 000, donc c'est plutôt 10.
4 travaux multipliés par les 5000, les 5000 du début dont on a parlé, que normalement, qu'est-ce que tu devais avoir? Quand on dit qu'un technicien ne devait pas se déplacer pour au moins de 5000, donc les 5000 là, multipliés par 4 travaux, donc, qui est le nombre de travaux que tu devrais normalement avoir par jour pour faire un début de bénéfice dans ta paye minimale. Ça fait quoi? Ça fait 20 000 francs par jour. Ça fait que ça fait... J'espère que... Si tu es perdu, il faut me poser des questions. Il n'y a pas de problème. Je serai ravi de répondre. Poser les questions. Ça fait 20 000 francs par jour. On est en train de faire les calculs. Je vous dis pourquoi. On est en train de faire les calculs. Ça fait 20 000 francs par jour. Donc, on prend maintenant la réalité dont les 0,11 travaux par jour, qui est la réalité de ce qu'il fait. C'est inférieur aux 5 travaux par jour. Donc, ça veut dire que les travaux qu'il fait actuellement, 0,1, donc presque à peine un travail, c'est petit par rapport à avoir 5 travaux par jour. Ça, c'est clair, il y a une grosse différence. Donc, il a 0 travaux par jour. 0 travaux qu'il fait par jour. Voici donc la stratégie qu'on met sur pied. Quand on prend donc les informations ici, on se sépare. On prend dans les informations, on se sépare. Voici la stratégie qu'on met en place. Allons seulement ensemble, je vous explique un peu. La stratégie 1, phase 1. Donc, il faut une stratégie qui va te permettre d'avoir moins de un travail de paye de 3500 par jour. Permet d'avoir au moins un travail de paye de 3500 francs par jour. Je répète, il faut une stratégie qui va te permettre d'avoir au moins un travail de paye de 3500 francs par jour. 2. Au moins 2 travaux de paye de 3500 francs par jour. Ça, c'est si on le paye 3500 francs. Comme on le paye, il y a 3500 francs. C'est la réalité de ce qu'on le paye pour à peine un travail. Donc, il faut une stratégie qui va lui permettre d'avoir au moins un travail où on le paye 3500 francs par jour. Et au mieux, 2 travaux. Au mieux, 2 travaux de paye de 3500 francs par jour. Pour un début. Donc, comme il a à peine 0, il faut faire un travail qui va lui permettre d'avoir au moins un travail par jour de 3500. Ou alors, au mieux, 2 travaux où on le paye 3500. Voilà la première stratégie. Ça, c'est 2. Ensuite, il faudra un planning d'acquisition. C'est-à-dire que maintenant qu'on a fait ce travail-là, quand on fait ce travail-là, il faudra qu'on le mette en évidence. Il faudra travailler, établir un travail dessus pour que ça soit mis en évidence. Comment il va pouvoir obtenir ça? Quand il obtient ça, ensuite, il faudra un planning d'acquisition. C'est-à-dire d'acquisition de 3 travaux de paye de 3500 par jour. Donc, s'il a obtenu 1, après il a obtenu 2, après il faudra qu'on passe à 3 travaux, en 3 au moins qu'il puisse avoir maintenant 3 travaux par jour puisqu'il a obtenu 1 et 2. Maintenant, il obtient 2 travaux par jour qu'il a chaque jour. Et 2. Il faudra qu'on passe à une stratégie qui va l'amener à avoir 3 travaux par jour de 3500. On le paye tous les 3500. Après 4, après 5. Et là, on est toujours sur 3500. La réalité de ce qu'on le paye. Donc, c'est pour l'aider à quitter de j'ai à peine un travail à avoir 4 travaux jusqu'à 5 finalement 5 travaux de 3500. C'est mieux que pour un début, au lieu de commencer déjà avec les 5000. 3500 sur ce qu'on le paye de base. Ça, c'est la première stratégie. Donc, vous voyez qu'à ce niveau, on n'a pas encore parlé de vidéos. On n'a pas encore parlé de vidéos. Là, on est en train de parler des stratégies de comment ça va se passer. 3. Ensuite, il faudra trouver quand on le réussit à le permettre d'avoir le travail chaque jour. Il a 5 travaux chaque jour. Ensuite, il faudra trouver une stratégie lui permettant d'éthiquement maintenir le minimum et maximum de 5 travaux de paye chaque jour. Maintenant qu'il a ça, il faut maintenant une stratégie parce qu'il a acquis des clients qui maintenant, il fait le travail. Peut-être c'est un client qui l'appelle peut-être une fois. Parce qu'un client, c'est un client, il y a les clients d'une fois, il y a les clients maison qui t'appellent répétitivement, 1, 2, 3 fois. Enfin, il y a les clients d'une fois, il y a les clients habitués. Avant même habitués, il y a les clients encore peut-être essais, si tu veux comme ça. C'est-à-dire que de temps en temps, ils t'appellent. Et il y a les clients habitués, c'est-à-dire qu'ils t'appellent déjà régulièrement. Et puis il y a les clients maison, c'est-à-dire que dès qu'il y a un problème, ils t'appellent seulement. Donc, on doit développer ça. Donc, après qu'il a acquis maintenant 5 travaux dans les 3500, c'est-à-dire que dans les 3500 de paye, 5 travaux par jour, il faut maintenant qu'on trouve une stratégie qui va lui permettre de maintenir ces clients-là.
Maintenir ses clients-là, indépendants, sans les forcer, de façon indépendante, que par rapport au travail qu'il sait faire, et comment il sait faire, comment il travaille bien, il fait bien son service, et ce serait bénéfique pour les clients de toujours le considérer, quand il y a un problème, ou alors considérer quelqu'un d'autre, mais qu'il a à leur disposition. Il faudrait une stratégie pour les maintenir. Quand on arrive à ce point-là, je te montre un peu comment ça travaille. On n'a pas encore parlé de vidéos. On ne parle même pas encore de vidéos ici. On ne parle pas encore de vidéos ici. Maintenant, la stratégie 2, c'est quoi? Après, il faudra établir un travail stratégique qui va te permettre d'avoir toujours tes 5 travaux de paye, sauf que cette fois-ci, que ce soit pour une paye minimale que tu devrais avoir de 5 000 francs par jour. Vous voyez que là maintenant, quand il a réussi à maintenir sa clientèle, c'est peut-être constant, ils ont sur 6 mois ou sur 1 an, ou 6 mois, 1 an ou 7 mois. Il a maintenant 5 clients, il a 5 travaux par jour où on le paye, c'est 3 500, c'est 3 500, c'est 3 500. C'est différents clients, il y a des clients partout qui peuvent appeler pour 600, 3 500, 3 500. C'est maintenir une constance. Maintenant, il faut mener une stratégie qui va lui permettre maintenant d'avoir maintenant des clients qui le payent maintenant sur 5 000. Maintenant, je ne sais pas si tu comprends. C'est-à-dire que sur 5 000, pas des clients, des travaux qui le payent maintenant sur 5 000 francs. Maintenant, entre-temps, ça peut arriver quelqu'un un problème de ceci où la paye peut être plus élevée. Tant mieux. Mais c'est la constance dans la paye. Rappelle-toi, augmenter ta clientèle. C'est la constance. Et on va donc le faire progressivement. En transformant un travail de paye de 3 500 francs par jour à 5 000 francs par jour. Ou alors, en trouvant quelqu'un qui peut avoir un problème dont la paye devrait être dans les 5 000 francs minimum par jour. Voilà un peu, je veux dire, en trouvant quelqu'un, en trouvant des clientèles par rapport aux besoins de travaux dont ils ont, dont la paye pour le technicien et électricien peut être dans les 5 000 minimum en montant. Et maintenant, trouver comment il peut maintenant essayer de repérer les personnes qui ont ce genre de problème, les clients qui ont ce genre de problème, et ça lui fait maintenant un travail où il peut partir chaque jour. Et ça augmente sa clientèle et ça augmente son revenu. Donc, un travaux, après on passe à 2, après on passe à 3, après on passe à 4, après on passe à 5. Maintenant, comme je dis, il peut maintenir les clients pour les travaux de 3 500, ou il peut trouver le moyen de... Parce que les gens ont tous les problèmes. Ça peut avec quelqu'un un problème de plus élevé que le problème électrique qui te pose souvent, où il te paye 5 500. Maintenant, c'est à toi de présenter l'importance de pourquoi il faut qu'il arrange ce problème électrique là. Et ça peut arriver maintenant qu'il t'appelle pour venir régler ce problème dont la paie va être 5 000 ou plus. Donc c'est un peu ça la stratégie. Lorsque tu auras pu transformer tes 5 travaux minimum, de paye de 3 500 par jour à 5 000 par jour, ou alors acquérir 5 autres travaux par jour de 5 000 francs, on va établir un autre planning pour atteindre l'idéal moyen de paye qui devrait être dans le marché. 5 travaux de paye de 6 000. Tu vois, là on monte progressivement. C'est-à-dire que, tu vois, le gars qui avait à peine un travail où on le payait 3 500, on a établi un truc où jusqu'à, on va dire sur 6 000, où on le paye. Maintenant, la vraie question c'est, mais quelle est cette stratégie? Donc, comment est-ce qu'on va faire donc pour qu'il puisse acquérir donc ce nombre de clients et qui vont le payer cette somme d'argent. Ça, c'est ça qui est intéressant à comprendre. Et on va également le faire progressivement par rapport aux 6 000. Okay? Je vais parler de ça tout à l'heure. Lorsqu'on atteint l'objectif des 5 travaux de paye de 6 000, donc les 5 travaux maintenant tu as encore d'autres 5 travaux de 6 000. Donc, again, comme je dis, où tu convertis ceux qui te payent 3 500 à 5 000, ou tu trouves le moyen de les avoir qui te payent les 3 500 pour les travaux, et puis ils ont aussi des petits travaux qui t'appellent par exemple pour 6 000, ou tu trouves d'autres clients qui... Je ne sais pas si tu comprends un peu, je crois que ça se... Pour le technicien, il va comprendre mieux ce que je suis en train de parler, le technicien électricien. Donc, lorsqu'on atteint l'objectif des 5 travaux de paye de 6 000 par jour, au final, ton business fonctionne bien. C'est-à-dire qu'on sait qu'on te paye 6 000, tu as au moins 5 travaux de 6 000 par jour. Et tu as, dans le mix là, tu as des travaux de 3 500 par jour. Donc, ce qui est, tu seras un peu occupé. Il y aura des jours où tu ne vas peut-être pas arriver là chez quelqu'un, tu vas programmer pour aller là-bas. Donc, ce que ça fait, c'est que ça t'augmente la clientèle, ça t'augmente le nombre de travaux et ça t'augmente ton revenu.
Voilà. Lorsqu'on atteint ça veut dire que ton business fonctionne bien. Ça veut dire que tes recettes journalières entrent et puis tu fais des bénéfices. Après, ça va bien sûr payer toutes tes charges requises et tu fais tes bénéfices. Voilà un peu le concept. Également, pour savoir s'il fait aussi des bénéfices à ce niveau, il va falloir évaluer. Il faut qu'on évalue ce revenu à ses charges uniquement de travail. Je crois que j'ai parlé de ça. Mais à mon avis, il devrait... Donc, voilà un peu... Excusez-moi un peu, je regarde un peu mes notes. Voilà un peu les questions qu'on pose au début. Parce qu'en fait, les questions, c'est pour évaluer un peu. Ça alors, je transpire aujourd'hui. Hein. Les questions, c'est pour évaluer. Il veut augmenter sa clientèle. Donc, on doit connaître comment ça fonctionne. Comment journalièrement le nombre de clientèle qu'il a. Et on doit essayer d'évaluer maintenant. C'est comme une sorte de maths. D'augmenter ses chiffres en fonction de ses capacités. Maintenant, je te prends un exemple. Je vous prends un exemple très simple. Un des éléments qui peut te donner, en tant que technicien électricien, un des éléments qui peut te donner un travail tous les jours, c'est la maintenance électrique. C'est-à-dire que chaque jour, tu vas chez quelqu'un, pas chez la même personne. C'est-à-dire que tu peux aller chez une personne aujourd'hui, tu contrôles son système électrique, tu assures qu'il n'y a pas de problème, tu assures que il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de problème qui peut arriver, tu peux anticiper qu'il y a un problème qui peut arriver dans tel moment, d'ici 2 mois ou d'ici 6 mois, ou d'ici ceci. C'est-à-dire que la maintenance complète électrique, si tu fais ça, si tu le coût de ça minimum c'est 3500. Si on te paye 3500, c'est le business de base, 3500. Maintenant, la question maintenant c'est le nombre de personnes sur qui tu pars par jour. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ça t'augmente le nombre de travaux par jour. Maintenance électrique. Maintenant, tu vas me dire que ce n'est pas tout le monde qui va vouloir que tu fasses la maintenance électrique. C'est ça dans le travail maintenant. Comment on vend ça? Comment on vend ça? C'est ça la stratégie. Comment on stratégiquement vend ça? C'est-à-dire que déjà, peut-être les brochures qu'on peut faire, l'approche qu'on peut faire, comment tu vas approcher le client. Peut-être on peut te dire, et c'est nous qui réfléchissons sur ça. On peut te dire, écoute, tu vas faire un travail où tu vas peut-être voir, tu vas dans tel quartier et tu regardes là où les fils pendent. Les personnes, quand même, tu penses que c'est les personnes, quelqu'un peut-être travaille dans quelque part, il travaille dans une société ou bien, voilà, ce genre de choses. Et chez lui, peut-être, les fils de courant pendent à l'extérieur. Tu peux faire un planning de comment on peut ranger ça de façon à ce que ce soit propre. Et tu peux expliquer pourquoi. Bien sûr, pas de bouche. On fait tout un travail écrit avec un logo, ton logo de travaux. On fait ça sur des bien propres. Ça look tellement professionnel que quand tu l'approches, tu dis bonjour monsieur, je suis électricien, technicien, je m'appelle tel. Tu donnes ta carte de visite, il regarde. Ouais, je fais dans ceci, c'est ça. Je fais dans l'électricité, je suis électricien. J'aimerais vous proposer mes services de maintenance parce que voilà, je vois comment vos fils pendent. J'ai déjà fait un travail d'avance sur l'extérieur de ce qu'on peut faire. Tu donnes une autre brochure. Ils voient le plan actuel de ce que tu as filmé. Ils voient le concept de ce que tu as amélioré, de comment ça sera. Tu lui expliques maintenant pourquoi il faut que ce soit bien rangé comme ça. Parce que voici les risques de ce qui peuvent arriver. Tu lui donnes une autre brochure. Il y voit bien fait, bien écrit, de façon, mais vraiment bien. Quand il voit ça, maintenant, il a le choix. Ou il accepte ou il dit non. Maintenant, si il dit non, combien de personnes tu fais ça, vont dire non? Combien? Quand c'est bien fait, tu es bien habillé comme un technicien, tu es bien habillé avec ton casque d'électricien, tu as tes documents, tout est bien fait, les logos de ton truc sont propres, les écrits sont bien, c'est tapé, tout est limpide. Tu vas de porte à porte, il y aura des gens qui vont te dire, écoute, ok, ça m'intéresse, viens tel jour pour ceci. Voilà comment ça commence. Voilà l'augmentation de la clientèle, là. Maintenant, le maintien, parce que là, il t'appelle, tu commences à travailler. Maintenant, le maintenir qui de temps en temps, il te rappelle, ça peut arriver qu'il y a un problème électrique. Même s'il n'y a pas un problème électrique, maintenant, comment tu le maintiens? Par exemple, les appels, comment allez-vous? Écoutez, il y a des offres d'électricité. Si jamais les lampes là dérangent, il y a un moment où ça dérange. Il y a telle structure qui vient d'ouvrir. Il y a telle entreprise qui vient d'ouvrir, magasin qui vient d'ouvrir. Ils vendent tel site de lumière, les ampoules qui peuvent sauvegarder le courant et tout ça. Il y a un travail. Tu deviens un expert pour eux. Tu n'es pas obligé de tout vendre que tu gâtes le courant pour revenir. Non, comme c'est un fonds, j'ai un compte sur le business. Mais il y a des moyens de maintenir un client et tu as son service. Il va dire que mais le Joe si, ou bien la femme si, l'électricien si, il est intéressant.
Et là, c'est les stratégies dont justement que nous faisons qui te permettent maintenant, pas de le maintenir de force, mais indépendamment qui se sent que non, je choisis t'appeler chaque fois par rapport à ce service. Tu peux m'aller jusqu'à, tu lui fais des propositions d'autres techniciens. Que voici tel technicien, il a une spécialité dans ça, tel autre technicien, il peut faire dans ça. Si je ne suis pas là, si je ne suis pas indisponible par rapport à que je travaille quelque part, vous pouvez appeler tel technicien. Il va voir que le Dieu n'essaie pas de prendre tout pour lui. Il me propose même des bons autres techniciens et tout ça. Mais mon frère, voilà un client. Tu vois qu'on n'a même pas encore fait de vidéo. On n'a pas encore fait de vidéo. Donc, imaginons tu parles à différentes personnes comme ça là. Il faut un taux qu'on sache que, ok, s'il te faut par jour, tu travailles 6 jours. 6 jours, c'est quoi? 6 jours, ouais, 6 jours. S'il te faut, on a dit il te faut un minimum de 5 travaux par jour. 5 fois 6, ça fait 30. Ça veut dire qu'il faut 30 personnes qui disent oui. S'il faut 30 personnes qui disent oui, après que tu le fasses ta présentation et tout ça, il faut que 30 personnes disent oui, il faut que tu parles à combien de personnes? Il faut que, ce qu'on dit souvent, c'est que tu triples. Donc tu fais 30 multiplié par 3. Je te dirais même quadruple. Donc 30 multiplié par 3, ça fait quoi? 3 fois 3, 9. Ça fait 90. Je te dis, ajoute même encore 10 personnes. Ça veut dire qu'il faut que tu parles, tu présentes ça à minimum 100 personnes. Ça veut dire que tu fasses une présentation de 100 personnes pour que tu aies 30 personnes qui valident que oui, tu peux venir pour faire la maintenance. Commence la maintenance. À la limite, tu peux même faire un plan de maintenance, de comment ça va se passer. Bon, monsieur tel, ouais, mais là, maintenant va se passer comment? Bon, quand j'arrive, voici ce que je vais faire. Je vais d'abord checker l'autre circuit de ceci. Tu expliques, on a fait une documentation, les petits schémas, tout est clair. Ça, c'est ça le travail. On n'a pas parlé de vidéo, hein? On n'a pas parlé de vidéo. Je vais faire une documentation. Quand j'arrive, je vais checker votre box de ceci. C'est vous les techniciens qui connaissez les thèmes. Après, je vais checker le circuit de cela. Voici sa photo de comment ça look. Voici, je vais checker ça, je vais checker ça, je vais checker ça. Ça va me prendre combien de temps pour checker cette partie-ci? Ça va me prendre 15 minutes pour checker celle-là. Ça va me prendre 15. Quand je vais terminer, je vais vous remettre ce formulaire où je vais vous montrer. Je vais vous checker ce qui a un problème, ce qui n'a pas un problème avec les photos de ce que vous verrez. Bien sûr, clair, coché et tout ça. Après, je vais vous donner une décharge. Vous me donnez ma facture, 3500. Et puis, quand vous me payez, moi je récupère, je vous redonne une note de merci, de remerciement pour la prochaine maintenance qui est peut-être sur 3 mois ou je sais pas moi, ou en 3 mois encore, 4 mois ou 6 mois. Et puis tu pars. Quand ils voient tout le truc comme ça, combien de personnes vont dire non, bro? Excusez-moi, là, on parle vraiment vrai. Combien de clients, tu le présentes tout avec des trucs bien faits, schéma, ils sentent l'organisation, que tu as pris la peine, tu es prêt, combien de personnes vont te dire non sur 100? Je ne pense pas que tous les 100. Il y aura quelqu'un qui va te dire que ça m'intéresse. Commence. Donc, voilà. Maintenant, comment? Parce que tu peux venir une fois. Comment le maintenir maintenant de temps en temps que tu viennes? C'est aussi un autre travail que nous faisons. Tu vois qu'on n'a même pas encore fait de vidéo. On n'a fait aucune vidéo. Aucune. Donc, voilà en fait le travail du service de projet. Et c'est ça qu'on a... J'ai parlé dans la vidéo d'avant. Il y a deux précédentes, derrière, 2 fois. C'est quand je parlais des éléments de support. Les éléments, c'est ça, c'est ce qu'on appelle les éléments de support. Parce qu'après, quand tu fais la vidéo, tu sais c'est pour qui? C'est pas pour un client nouveau, c'est pour lui. C'est pour ce même client pour qui tu travailles déjà. Donc, on parle lui personnellement, mais les clients les clients avec qui tu as commencé à travailler, qui t'ont permis de faire le service et tout ça. C'est là où tu fais la vidéo de promotion. Pas la publicité, la vidéo de promotion. Je crois que j'ai parlé de la vidéo de la différence entre la publicité et la vidéo de promotion dans la vidéo précédente. C'est là où tu fais la vidéo de promotion pour eux, pour leur remercier. Non, c'est pas que tu dis merci, non. Mais tu fais une vidéo qui vend tes services. Mais quand tu leur envoies ça, il dit, ah, voici tel, voici mon technicien, voici mon électricien. Oh, je suis content qu'il fasse un... Oh, c'est bien ça. Non, moi, c'est mon technicien. Hein. Dis donc, je te recommande le technicien si. Il fait du bon travail. C'est comme ça que ça se passe. Et ça augmente encore. Tu vois que la vidéo vient encore agrandir la clientèle alors que tu l'avais déjà agrandi avec les éléments de support. C'est pour ça que j'ai expliqué au début que il ne faut pas que tu crois que la vidéo, tu viens seulement faire la vidéo une fois et la vidéo te donne les... Non. Il y a un travail qu'il faut d'abord faire de base qui te donne un certain nombre de clientèles ou bien ça crée la connexion. Quand tu fais la vidéo, oh, ça go. Maintenant, si tu veux faire la vidéo absolument, il faut quand même ces éléments-là pour que ça supporte la vidéo. Tu ne fais pas seulement la vidéo seule comme ça là. À moins que ce soit une publicité, on a parlé de ça. Donc, voilà un peu comment ça se passe. Dans mes notes ici là, je parle de quelque chose ici là. Parce qu'il y a une... Bref, tous les questionnaires. Donne-moi une seconde. Par rapport... Bon,
Voilà. Parlons de ça. C'est vrai que ça va être un peu long, mais parlons de ça. Ça, c'est important. Après, donc, on se revoit. On se revoit encore un autre jour. Bien sûr, notre déplacement. Peut-être on te fait venir au studio, ce genre de choses. Mais on se revoit. Quand on se revoit, on a un autre des questionnaires encore pour toi. Bien sûr, peut-être au studio, ou si on se revoit encore au restaurant, c'est nous qui allons payer, il n'y a pas de problème. Mais tu payes notre taxi aller-retour. Ça sera dans la facture. Et bien sûr, comme je dis, le travail de tout ça, tout ce qu'on fait là, ça sera dans la facture. La réflexion de ceci, tu vas mettre les brochures, tout ça. Et comment on calcule, voilà, c'est important qu'il faut que je mentionne ça. Comment on calcule les brochures? Par exemple, si on a des notes qui disaient que tu remets ça à telle personne, quand tu le parles, tu donnes ta carte de visite, quand tu donnes ta brochure, tu donnes le travail physique là. Par exemple, si tu fais une brochure, hein, si tu dois faire des brochures et tu dois faire peut-être, on sait que tu dois remettre à 100 personnes. Disons, tu dois remettre à 30 personnes, je prends l'exemple. Tu as fait 30 brochures, hein, tu as fait 30 brochures. Comment nous on facture ça pour nous, notre paie à nous? Ce qu'on fait, c'est quoi? C'est que si une brochure coûte 1000 francs, vraiment c'est des chiffres comme ça, si une brochure coûte 1000 francs, c'est une brochure finie, faite, ça a coûté 1000 francs. Nous, notre paye, c'est le coût de la brochure là, fois 3. Parce qu'il y a la brochure, il y a le client et il y a nous. Donc notre prix là, c'est le coût de la brochure, donc les 1000 francs là, plus le client, donc on double, plus la brochure même elle-même, on triple. Toi, enfin, la brochure, toi le technicien, on triple. Maintenant, ça fait quoi? Ça fait 3000. Maintenant, tu as fait 30 brochures. Supposons que la brochure a fait 30 brochures, ça fait combien? Ça fait, si on a dit 1000 francs 30, ça fait 30 000. Ça fait 30 000. Nous, on a déjà 3000. Maintenant, nous, on fait les 3000 là, plus la moitié du nombre de brochures que ça t'a coûté. Donc, ça t'a coûté 30 000 ça t'a coûté 30 000 pour 30 brochures, n'est-ce pas? 30 000. Donc, la moitié de ça, 30 000 divisé par 2, ça fait quoi? Ça fait 15. Ça fait 15 000. Donc, 15 000 plus 3 000, ça fait 18. Donc, nous, notre coût, c'est 18 000. Sur le travail des brochures. Parce que quoi? C'est la réflexion de réfléchir sur, ok, on va faire les brochures, tu vas aller par là. En fait, tu vois le concept de réflexion. C'est pour que tu saches comment on calcule ça. On calcule ça sur le résultat des outils que tu utilises pour faire le travail. Parce qu'on ne peut pas te dire, oh, comme j'ai réfléchi sur ça, c'était mon idée, donc donne-moi 100 000. Non. Il faut une réflexion qui va en fonction de ce que tu vas faire. Voilà un peu comment on travaille sur ça. Et on fait la même chose pour les cas. Donc, tous les éléments que tu vas faire, tu vas sortir, ainsi de suite. Je ne vais pas entrer dans les détails, ça dépend maintenant de comment on va faire. Mais voilà un peu comment on calcule ça. Et quand on calcule, on fait la facture, on t'explique ça dans la facture. Donc, quand on fait la facture, tu auras la somme finale et on te donne présent la facture. Maintenant, comment tu nous rembourses? Chaque client qui te paye, c'est-à-dire que chaque client qui dit oui, le jour il dit oui, il est d'accord. Le jour il vient, le jour il t'appelle pour la... Enfin, pas qu'il t'appelle. Quand il dit oui, tu arrêtes un rendez-vous pour la maintenance. Le jour où tu viens faire la maintenance, quand il te paye, nous on a le 1 quart de la paye là. Dans les 3500 là, je ne sais pas combien ça fait, tu fais 3500 multiplié par 0,25. C'est la paye que tu nous rembourses dans notre facture finale de tout le travail qu'on a fait. Jusqu'à ce que tu remplisses totalement. J'espère que tu comprends. Donc, le plus de clients, chaque fois qu'ils t'appellent, donc chaque fois que tu pars là-bas, chaque fois que tu fais un travail, la paye qu'ils te donnent, nous, on a un quart de cette paye-là. Et on te donnera un document, une fiche que tu passes, quand tu payes. Maintenant, ne joue pas le malin. On a fait le sacrifice de faire ça sans que tu nous payes pour t'aider, pour que ton business marche. Maintenant, tu as obtenu le truc où tu as les clients et tout ça. Tu ne veux pas nous rembourser l'argent que tu nous dois. Donc, voilà un peu comment ça... Tu ne nous rembourses pas, tant mieux, mais ne reviens plus jamais nous voir par rapport à ce projet. Un truc de service direct. Quand tu reviens, on va te dire que non, tu payes direct. Ça va te dire directement, tu m'as dit que non. Voici combien tu dois nous payer, il faut payer. Parce que normalement, c'est comme ça que ça se passe. Quand on travaille les structures, les sociétés, les structures des entreprises, normalement, c'est comme ça qu'on fait. On ne peut pas commencer sans qu'ils ne nous payent pas. On travaille comme ça. Mais nous, on a fait cette façon aussi parce que pour les petits commerces, les gens qui se débrouillent, qui sont des bons techniciens, c'est pour les aider. C'est pour les aider. Donc, on met aussi un plan de façon à ce que chaque fois que tu as un client que tu as validé que oui, il veut peut-être le service de maintenance électrique, ce genre de choses. Voilà, même s'il te demande il t'appelle pour un autre travail, ça fait partie de notre travail que nous avons contribué pour que tu puisses avoir comme client. Donc, chaque fois qu'il te paye, tu dois donner 0,25% de ça, donc un quart de cette paye-là. Jusqu'à ce que tu nous rembourses le total. Donc, c'est le total, peut-être la facture finale du travail qu'on a fait, peut-être 100 000 ou 200 000. Jusqu'à ce que tu nous rembourses. Maintenant, si tu n'as pas encore remboursé totalement,
Et les brochures, les 30 brochures là, sont finies. Les 30 brochures que tu as fait là, c'est fini. Et tu achètes d'autres, tu vas pas refaire d'autres 30 brochures pour continuer encore avec les autres supports que tu as pour continuer à chercher d'autres clients. Nous, on ne te facture plus les brochures là. On ne facture plus ça. On facture juste la première partie, le premier truc. Les autres, on ne facture plus. On prend seulement l'argent qui te paye, dans les 1 quart qui te paye dans chaque travail que tu fais, par rapport au travail qu'on a fait. J'espère que tu comprends un peu. Hein. S'il y a des questions, il faut que tu poses. Donc, voilà un peu comment nous, on travaille. Ça, c'est la partie, si ça explique un peu, ça va être un peu long, hein, mais il faut que c'est important. La partie, ça explique un peu les détails de comment nous, on entre. Tout ce que j'ai expliqué là par rapport à comment on t'aide et tout ça. Combien de contacts spontanés que tu as reçus pour un travail électrique? Contact une fois ou plus jamais. C'est-à-dire que contact spontané, c'est-à-dire que quand tu appelles pour venir faire un travail, après il ne t'appelle plus jamais. Ça, c'est pour connaître un peu qui est ta clientèle. Quels sont les types de clients que tu as? Disons 20. C'est-à-dire que dans tous tes clients, il y a 20 personnes qui m'ont appelé une fois, après ils ne m'ont plus jamais appelé. Je suis parti faire le travail, ils ne m'ont plus jamais appelé. 2. Combien de clients, je transpire là, ça alors? Excusez-moi, il fait chaud. Hein? Combien de clients tu as au total? C'est-à-dire qu'au total, combien de clients tu as? Bon, 50. J'ai écrit 1050. Disons, il a 50 clients. Sur les 50, combien de clients tu as qui t'appellent plus d'une fois pour des travaux électriques? Donc, sur 50 clients, combien de clients tu as qui t'appellent plus d'une fois pour des travaux électriques? J'ai mis 10. Ça, c'est pour qu'on connaisse ton marché, qu'on connaisse, ok, voici comment, voici sa clientèle, voici tel, voilà, tu vois. 4. Combien de clients confirmés tu as? Clients qui t'appellent la plupart du temps dès qu'il y a une situation électrique, mais tu n'es pas le seul qui l'appelle parfois. C'est-à-dire que tu as un client confirmé, c'est-à-dire que c'est le client qui t'appelle, il est régulier. Mais tu n'es pas le seul. Ça peut arriver qu'il appelle quelqu'un d'autre, un autre technicien électrique. Combien tu en as? J'ai mis 8. Tu vois, ça c'est les questions qu'on écrit. On prend les deux pour connaître un peu ton marché, pour connaître ta clientèle. Parce que quand tu dis que tu veux plus de clients, il faut, genre j'ai parlé ça la dernière fois, c'est sur combien de temps? Sur une période de combien de temps? Est-ce que c'est sur 10 ans, sur 1 an, d'ici? Et puis tu veux combien de clients? Donc on analyse ça, ces questions sont importantes. Ça nous permet de réfléchir sur le concept dont je viens de parler tout à l'heure. Combien de clients maison tu as? Tu vois, on a parlé des clients confirmés, maintenant les clients maison. Clients qui t'appellent uniquement dès qu'il y a une situation électrique. C'est-à-dire qu'ils t'appellent toi seul. Combien tu en as? Tu as peut-être 5. Dans les 50, hein, tu as 5. Donc il y a 23 clients. 10, 18, 5 avec identification précise. C'est-à-dire que tu as 23 clients. Donc les clients confirmés, les clients maison et les clients de une fois. Non, on a dit les clients de une fois. Ouais, les clients de une fois, les clients maison et les clients confirmés. Ça fait 23. Tu as 23 clients identification précise et il reste 27 clients. C'est-à-dire que dans les 50 clients, moins 27. Donc, non, les 50 clients, moins les 23 clients qui ont une identification claire, tu as 27 que tu ne connais pas vraiment quels types de clients ils sont. Donc, 3 types de clients sur les 50. Clients une seule fois, clients confirmés, clients maison. Combien savent que la maintenance électrique est extrêmement importante pour la sécurité d'une propriété? Voilà en fait comment, normalement, je ça que j'aurais dû parler avant de parler par rapport à la maintenance, l'illustration que j'ai parlé tout à l'heure. Mais c'est comme ça que tu approches. Combien savent que l'importance de la maintenance, donc comment tu vas vendre le concept du service de maintenance pour que tu obtiennes le minimum d'un client par jour? Comme j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils sachent l'importance de la maintenance électrique pour une propriété. Donc, on peut travailler sur des brochures ou sur des brochures sur ça, c'est-à-dire que des documentations où quand tu viens les présenter, bonjour monsieur, je m'appelle tel, voilà, j'aimerais être capable de faire la maintenance électrique chez vous. Voici un document que vous pouvez prendre le temps, vous lisez, l'importance sur la maintenance électrique d'une propriété. On peut travailler sur ça. Ça, c'est une partie. Toi, technicien électricien, offre ce simple service chaque 3 ou 6 mois pour des frais bien minimaux. Ça, c'est ce que tu vends déjà. C'est-à-dire que le concept de comment tu vas parler, les brochures qu'on va faire et la documentation qu'on va faire bien pour que quand tu le remettes, ils lisent, ils disent, dis donc, le truc, si, ça m'intéresse. Et chacun de ces 3 types de clients n'auront pas la même forme d'approche. Donc, ce ne sera pas toute la même forme d'approche que tu auras pour ce type de clients. Sur tes 50 clients, si tu réussis à encourager 10 clients à recevoir un service de maintenance électrique chaque 3 mois, ça fait 90 jours
de 3500. Donc, les clients, les 10 clients, les clients d'une fois, si tu réussis à encourager 10 clients à le faire sur chaque 3 mois, donc chaque 3 mois, tu as 10 clients, des clients une fois qui réussissent à le faire sur 90 jours. 20 clients, voilà, 20 clients sur 6 mois, ça fait 180 jours. Pour une paye de 3500, bien sûr, maintenant électrique. Maintenant, tu peux changer là maintenant électrique, tu peux dire que c'est 4000. Ça dépend de toi. Si ça m'a d'aller sur un plan basique, ça donne quoi? Ça donne 10 clients pour 10 jours, 80 jours restants pour 3000, pour 3 mois de 3500 francs CFA. 20 clients, 20 jours, 160 jours restants pour les 6 mois de 3500. Donc, il te faut 80 autres clients pour les 80 jours restants des 3 mois de 3500 et 160 autres clients pour les 160 jours restants des 3 mois de 3500. J'espère que tu comprends. Si tu ne comprends pas, tu peux poser des questions. C'est-à-dire que quand tu signes ces clients-là, tu peux dire, 10 clients peuvent signer avec toi. Quand ils disent signer, ça dit être d'accord avec toi que tu leur fais la maintenance électrique chaque 3 mois. Tu peux trouver 20 clients qui disent que tu leur fais la maintenance électrique chaque 6 mois. Je ne sais pas si tu comprends, je veux dire chaque 6 mois. Chaque 6 mois. Donc, en fait, ce que ça veut dire, c'est-à-dire le nombre de clients que tu multiplies, ce que ça fait, c'est que tu sais que chez tel monsieur, c'est-à-dire que tu peux partir chez un monsieur et quand tu fais la ronde de tous tes clients, après, quand tu reviens voir ce monsieur, tu as travaillé. Tu n'as jamais eu un jour mort où tu restes à la maison. Tu as fait la maintenance électrique chaque fois, jusqu'au jour des 3 mois où tu reviens voir ce monsieur, ou jusqu'au jour des 6 mois où tu reviens voir l'autre monsieur. Tu as travaillé, tu es toi en train de travailler. Rien que sur le concept de maintenance électrique. Sans parler des autres problèmes que tu peux venir faire. Donc, ça t'augmente ta clientèle. Et ça, pas si tu comprends un peu ce que je veux dire. Donc, ça veut dire que si tu veux avoir minimum un travail de service de maintenance à faire chaque jour pour une paye de 3500, dans tes 50 clients, tu as réussi à encourager 30 clients. Donc, il faudra encore encourager 30 clients. 10 pour chaque 3 mois, 20 clients pour chaque 6 mois. Il te faudra donc ajouter 240 clients. 240 clients pour que tu fasses la ronde, que tu n'aies pas de temps. C'est-à-dire que tu as 240 clients, que tu fasses la ronde et que tu sois toujours occupé en termes de la maintenance. Ça fait quoi? Ça fait les 240 clients plus les 30 clients que tu as. Ça fait 770 clients au total que tu devras encourager pour avoir un travail de service de maintenance à faire chaque jour pour une paye de 3500 francs. Ça veut dire que c'est le nombre de clients à qui tu dois parler, que tu dois avoir 270 sur 3 mois, chaque 3 mois et chaque 6 mois. Pour que tu n'aies jamais, il n'y a pas un jour où tu aies chaque fois 5 travaux par jour. Rien que pour la maintenance. Alors qu'avant, tu n'avais que à peine 1. Voilà comment en fait ça se passe. Et les autres services concernent l'installation, réparation. Non, il y a les autres services. On n'était que sur la maintenance. Maintenant, tu as les trucs comme les installations électriques, tu as la réparation et plein d'autres. Donc, la question c'est comment augmenter le service de maintenance électrique sur 3 ou 4 ou 6 mois. Et c'est là où je parlais des trucs de maintenance. Par exemple, j'ai parlé de ça quand on parlait de la présentation, quand on parlait de qu'est-ce que tu vas faire, tu peux faire peut-être un plan de localisation un peu de son système électrique, ce genre de choses. Il y en a plein de trucs. C'est frustrant, tu vois comment c'est long, mais voilà comment ça se passe. En fait, la paye là que tu nous donnes, voilà le travail en fait de service de projet. Avant la vidéo, tu vois que quand on fait ça, tu commences à avoir des clients. On n'a pas encore fait de vidéo. Rien que ce qu'on appelle les supports, les éléments de support, tu commences à avoir les clients. Maintenant, quand on fait la vidéo, c'est pour eux, c'est pas pour une nouvelle clientèle, c'est pour eux. Parce que ça renforce le concept de que, merci de me permettre de vous servir. Et eux, ça renforce le fait qu'ils sachent que, ça c'est mon technicien, ça c'est le technicien qui travaille chez moi, je suis content qu'il ait fait ça. Ça t'augmente encore. Maintenant, plus le truc, ça dit que maintenant, et puis cette vidéo, tu peux aussi présenter ça à d'autres clientèles, nouvelles clientèles. Tu peux utiliser ça, tu as établi. Voilà comment le système de la vidéo t'aide à faire plus d'argent. Ce n'est pas que tu fais la vidéo. Tu peux aussi venir, tu dis que tu veux qu'on fasse la vidéo. Mais quand on fait la vidéo, il nous faudra les supports, les éléments de support de cette vidéo.
Mais ce que nous, on va t'encourager, on va te recommander, c'est essayons de commencer avec des éléments de support. Parce que peut-être, ça peut arriver qu'on voit que, oh, par rapport au niveau où tu es déjà, et ce que tu fais déjà, on peut faire une vidéo avec les éléments de support. Ou alors, il faut qu'on commence avec des éléments de support avant de faire la vidéo. Ou alors, si tu veux vraiment qu'on fasse le service de projet de la vidéo, on peut faire, mais on va réfléchir. Parce que ça, si jamais ça n'aboutit pas, ça tue notre crédibilité. Si tu dis va absolument qu'on fasse la vidéo, le service de projet vidéo et vidéo, alors que les éléments qu'on voit après l'analyse de ton business, tout ça, de comment tu travailles, de tes produits, tout ça, on voit que c'est pas ça. On peut te dire, excusez-nous, mais on peut pas faire ce travail. On pourra pas faire ce travail. Parce que si on le fait, on sait qu'après ça va pas aboutir. Et puis tu m'as dit que, à l'heure là, j'ai travaillé avec eux, ça va pas donner ce que vous voulez. Donc ça va tuer notre crédibilité. Demande un peu. Moi, je transpire la grave. Mais excusez-moi, c'est un jour, on est dimanche, c'est un jour soleillé l'après-midi. Il fait chaud, il fait très chaud. Mais et puis c'est un sujet très très profond. Parce que là, j'explique un peu. Ça, j'ai pris la peine, ça a pris long, mais j'explique un peu comment ça se passe. Voilà comment on travaille dans le service de projet pour les vidéos. Parfois, tu viens pour, bien sûr, la majeure partie du temps, tu vas venir pour faire la vidéo, un service de projet. Sache que on va facturer tout le travail que tu dois nous payer et tu vas nous payer à paix si tu as un petit commerce ou un auto-emploi ou peut-être une micro-entreprise. Mais si tu es dans une entreprise, une société, une institution, la majeure partie du temps, le travail qu'on va faire, il va falloir que tu payes. Et on signe un contrat, même les petits commerces, tout ça, on signe un contrat. Il ne faut pas avoir peur de ça. Le contrat, c'est pour que ça garantit que tu as dit que tu vas nous payer au lieu seulement de la bouche que, ouais, et que tu as dit que tu vas contribuer, tu as dit que tu vas nous donner les éléments. Quand on t'appelle que gars, par rapport on a besoin de telle réponse, est-ce que tu peux nous, est-ce qu'on veut ton business, ton service, on va interroger un peu les employés pour savoir un peu plus sur le business. Tu dois participer. C'est pour ça qu'on parle de contrat de travail qu'on va, et on va te faire lire. Tu lis le contrat, il y a ça. Monsieur tel, ok, tu vas devoir souvent nous donner l'accord pour parler peut-être à tes employés. Si par exemple, il faut qu'on goûte le produit, par exemple, si c'est la nourriture que tu fais, nous-mêmes, on voit un peu l'appréciation, on pose la question à quelques de tes clients pour voir ce qu'ils pensent du produit. Des trucs comme ça. Donc, la participation, la paye à l'heure, à temps, parce qu'il ne faut pas que ce soit un truc, voilà. Donc, que ça prenne du temps, que ce soit long. Et c'est comme un projet, c'est pour ça qu'on appelle ça projet. Parce qu'il y a un délai, on peut dire, ok, c'est sur 6 mois le travail qu'on va faire, c'est sur 1 an. C'est un projet, hein, c'est pas un truc de... Parce que ça va où on arrive vraiment. On trouve le moyen de trouver la solution. Ce n'est pas, est-ce qu'on va... Non, on va vers la solution. C'est ce qu'on fait. Donc, c'est pour ça que ça prend le temps. Et la paye doit être là. Notre paye doit être là. Si tu as un petit commerce, on peut travailler avec toi sur comment j'ai expliqué, comment on calcule la paye, on te donne les factures et comment tu nous rembourses au fur et à mesure que tu regagnes tes clients. On aura un travail qu'on va faire en termes de fiches de te donner, que quand tu valides un client et tout ça, et que tu fais un travail, tu nous envoies la fiche écrite et tout ça. Voilà, il a payé tel, voici votre déduction, on reçoit, ainsi de suite, comme un paiement que tu nous rembourses. Et on va comme ça jusqu'à ce que tu nous rembourses la totalité. Quand tu finis de nous rembourser la totalité de l'argent que tu nous devais, on peut commencer un autre projet, un autre service de projet. Tu peux demander un autre service de projet. Mais ce n'est pas évident de recommencer un autre service de projet alors que tu ne nous as pas encore totalement remboursé l'argent que tu nous devais. Donc voilà un peu comment on travaille, le service de projet. J'ai expliqué. Et ça, c'est pour tout business, que ce soit société, institution, tout. Voilà le concept. On s'assoit et on pose des questions. Et c'est plus l'étude de questionnaire qu'on t'envoie seulement, non. On s'assoit, on pose des questions, on prend les notes. Et on va encore poser plus de questions parce qu'on veut comprendre le business complet, comment ça marche. Comment ça marche. Et en fonction de ça, on va travailler sur une stratégie qui peut ne pas être forcément la vidéo. Et ça t'évite de payer les frais de vidéo. Donc, mais qui va être un travail qui va te bénéficier par rapport à l'objectif que tu recherches. Parce que parfois, ce n'est pas forcément que tu veux peut-être que ça fasse ton business fasse l'argent. Peut-être tu veux peut-être faire une vidéo, par exemple, pour que tes employés respectent une certaine déontologie de ton business. Que les employés se comportent d'une certaine façon. Or, au lieu de faire peut-être une vidéo, on peut réfléchir sur un concept peut-être de stratégie comme paperasse et documentation et tout ça, qui peut leur permettre d'aller vers ça, sans qu'on ait fait la vidéo. Ou on peut faire une combinaison des deux. Voilà, donc c'est un peu ça. Voilà un peu comment le service de projet se passe. Voilà comment nous travaillons le service de projet. C'était... Je ne sais pas combien de temps nous avons passé. Excusez-moi là, on est à 1 heure. Mais c'était important. C'était important. Je suis content qu'on ait parlé de ça. Là, vous avez le cœur du service de projet. Voilà comment on travaille. Voilà comment on travaille pour le service de projet.
Dans la prochaine vidéo, je ne sais pas ce dont nous allons parler. Je ne suis pas sûr, mais on a beaucoup de choses à couvrir. Je ne sais pas exactement ce dont nous allons parler dans la prochaine vidéo. Parce que, comme je dis, j'ai les sujets de ce dont nous allons parler, mais je dois les mettre en ordre. Ok, c'est de ça qu'on a parlé. Après qu'on va parler de cette vidéo, c'est ça qu'on a parlé. Comme je travaille déjà dans un autre, comme j'ai mon deuxième travail, je dois regarder mes notes et voir de quoi nous allons parler dans la prochaine vidéo. Donc, pour cette vidéo, pour la première fois dans vidéo production Business Cameroun, je ne sais pas de quoi nous allons parler dans la prochaine vidéo. Mais je vous garantis que ça sera un sujet intéressant. Et on arrive dans le vif du sujet où on va commencer à filmer, faire des illustrations, on filme les choses et on discute et on filme la lumière, l'éclairage, ce genre de choses. Donc, je suis impatient d'arriver à ce niveau. Donc, je te revois dans la prochaine vidéo sur, je ne sais pas quel sujet ça sera. Ok? Allez, à plus.